Jésus. Lorsque le juste règne, le peuple est en joie. Et lorsque le méchant domine, eh bien, le peuple se lamente. Que la gloire de Dieu, le règne du Tout-Puissant, soit sur vous au nom puissant de Jésus. Afin que vous soyez heureux et que vous ne soyez pas malheureux au nom de Jésus. Quelqu'un s'assoit dans la présence de Dieu. Ce matin, donc, je vais t'entretenir sur toujours sur l'Église, mais particulièrement, je te dirais que par ma position dans l'Église, je suis sous le règne de Dieu. Par ma position dans l'Église, je suis sous le règne de Dieu. Ou alors, sous le règne de Dieu, par ma position dans l'Église. Sous le règne de Dieu, par ma position dans l'Église. Alléluia. Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 15. Jean, le chapitre 15, à partir du verset 2 déjà. Le verset 1 dit quoi? Il dit qu'il est le sceptre, il est le vrai sceptre, et son père est le vigneron. Et tout sarment qui est en lui et qui porte du fruit, qui ne porte pas du fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte encore afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Nous devons comprendre que si il est le vrai sceptre, il est le vrai sceptre, son père est le vigneron. C'est-à-dire, celui qui a planté l'arbre, c'est le père. Et l'arbre, c'est le fils. Et nous faisons partie de lui. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Jésus veut nous faire sortir par là? Et il a dit le verset 5 que lui, il est le sceptre et nous sommes les sarments. Jésus est en train de nous expliquer simplement que le corps du Christ fonctionne comme, ou bien j'allais dire, son corps. Nous sommes membres de son corps, c'est ce qu'il veut dire. Puisque si nous sommes les sarments et que lui est le cep, les sarments c'est les branches et lui est le cep, alors nous sommes membres de son corps. Et c'est le Père qui a planté le cep. Donc, le Père a planté un arbre qui a des branches, que nous sommes. L'arbre, c'est le Christ. Bien. Celui donc qui est la branche, il fait partie du Christ. Donc, ici de quoi on parle? On parle de l'Église, on parle du corps de Christ. Donc, chaque chrétien donc est membre du corps de Christ et il doit le savoir. Et il doit vivre comme un membre du corps de Christ. Vous vous rendez donc compte que le corps de Christ, c'est une assemblée. C'est l'assemblée de plusieurs personnes, mais qui sont rattachées à une seule personne, à Christ. Amen. J'espère que tout le monde comprend ça. Plusieurs personnes rassemblées sous une seule personne, Christ. Ou bien connectées à une seule personne, Christ. Amen. Voilà. Donc si vous avez retenu ça, vous voyez en même temps une autre idée que Christ veut développer. Quelle est cette idée? C'est l'idée du royaume. Vous devez donc le savoir. C'est l'idée du royaume. Et l'idée du royaume, quand vous êtes en Christ, vous passez automatiquement sous le règne de Dieu. Et donc vous devez savoir que l'Église, ce n'est pas des individus comme ça, dispersés, où chacun vit sa vie. Il est sauvé et puis il vit sa vie. Non. Vous pouvez être en Christ et puis vous-même ne pas vivre la vie d'être en Christ. Il y a une existence qu'on mène quand on est en Christ. Et cette existence-là est une existence qui a la forme d'une existence sous un roi. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit que en Christ, je suis sous le règne de Dieu. Ou bien dans l'Église,
Je suis donc sous le règne de Dieu, n'est-ce pas? Hier, je vous ai dit que vous êtes invincible. Dans l'église, vous êtes invincible. Alléluia. Par votre position dans l'église également, vous devez savoir que vous êtes sous un règne, sous un royaume, dans un royaume plutôt. Donc, vous pouvez vivre la vie du royaume. C'est-à-dire, vous devez savoir que quand vous êtes en Christ, Dieu vous appelle royaume, un royaume et des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Amen. Maintenant, comment vivre? Qu'est-ce qui fait que beaucoup, par exemple, ont des problèmes pendant qu'ils sont dans l'église? C'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont un royaume. Ils sont une nation. Ils sont une nation sainte, un royaume. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si vous voyez l'histoire d'Israël, vous allez comprendre. Amen. Voici un peuple qui s'est retrouvé à un moment donné en Égypte. Ce peuple-là s'est retrouvé en Égypte. Et ce peuple-là était sous le règne d'un roi qu'on appelle Pharaon. Et ce peuple-là a vécu près de 400 ans sous le règne de Pharaon. Donc, ce peuple-là a eu des habitudes qui ne plaisaient pas à Dieu. Ils ont eu une façon de vivre qui ne plaisait pas à Dieu. Et Dieu donc les a récupérés pour les envoyer sur leur territoire, leur propre territoire qu'il a réservé pour eux. Mais qu'est-ce que Dieu attendait d'eux? Qu'est-ce que Dieu voulait faire d'eux? Est-ce que c'était simplement pour les déplacer, enlever sous le règne de la maltraitance de Pharaon? Non. Dieu tient à une certaine culture, à une certaine façon de vivre. Dieu a une culture, une façon de penser, une manière de vivre qu'il voudrait voir être développée sur un territoire précis. Voilà l'objectif pour lequel il a retiré Israël de l'Égypte, pour les envoyer à Canaan. Et il a chassé les Cananéens également pour un but. Si vous regardez pourquoi on a chassé les Cananéens, Dieu le dit clairement. Il n'a pas dit que ce ne sont pas des humains. Dieu n'a jamais dit que les Cananéens étaient des démoniaques ou bien comment on appelle ça, des génies ou bien des démons ou bien des diables. Non. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec une certaine culture sur la terre. Il n'est pas d'accord avec. Et le chrétien doit comprendre ça. Dieu n'est pas d'accord avec une certaine culture. Dieu ne peut pas accepter qu'on adore les eaux. Dieu ne peut pas accepter sur la terre qu'on adore les bois. Dieu ne peut pas accepter qu'un homme se prosterne pour regarder vers la lune et puis apprécier la lune pour dire tu es mon Dieu. Dieu ne peut pas accepter que quelqu'un sacrifie son fils pour donner à un démon. Il ne peut pas accepter ça sur cette terre. Et Dieu a horreur de ça. Dieu ne peut pas accepter que quelqu'un voit une fille comme ça et puis bon, il apprend, il couche avec elle et puis le lendemain il la balance. Dieu ne peut pas accepter ça. Dieu n'est pas, c'est pas la culture de Dieu. Il n'a pas créé l'homme pour ça, il n'a pas créé la terre pour ça. Donc, regarder la terre et voir ce spectacle-là, Dieu ne le supporte pas. Quelqu'un prend une fille comme ça, il couche avec elle et il dit c'est sa femme. Et c'est lui qui dit que c'est sa femme. Il n'a pas doté, c'est sa femme. Et les gens vivent comme ça. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu a créé la terre. Et on sait que la destruction de toute la planète Terre avec de l'eau, toute la race humaine avec tous les vivants, avec de l'eau, c'était à cause de ça. Les gens vivaient leur vie comme ils voulaient. Non. Vous devez donc comprendre que pourquoi Dieu forme son peuple et il le veut sur la terre. Dieu veut son peuple sur la terre comme une nation qui a une culture, qui a une façon de faire, qui vient de lui. Donc vivre l'église, c'est accepter donc d'être formaté, changer totalement pour vivre une manière de vivre sur la terre, dans les maisons, une autre culture, une autre façon de faire. Raison pour laquelle l'église, c'est pas de faire culte seulement. C'est pour ça que beaucoup ne sont pas rentrés dans leur bénédiction, malheureusement. Beaucoup vivent, ils traversent la vie. Ok, Dieu nous a fait naître pourquoi? Et tu es né de nouveau pourquoi? Tu es né de nouveau pour amener pendant ton existence terrestre, si tu dois vivre 100 ans, si tu dois vivre 150 ans, dans ton milieu là, on doit sentir ou bien le royaume de Dieu. C'est-à-dire quoi? La culture du royaume, la pensée de Dieu, la façon de faire de Dieu, dans tout ce que tu fais sur la terre.
Est-ce que vous comprenez? Par exemple, si on dit qu'aujourd'hui, le peuple bamiléké vient habiter, par exemple, à Gagnoa, on va voir la culture bamiléké. N'est-ce pas? Si on dit aujourd'hui, le peuple, quel peuple encore? Le peuple des... comment on les appelle? Les Maasai. Si on dit le peuple des Maasai vient habiter à Gagnoa, par exemple, et que les gens de Gagnoa s'en vont sur leur territoire, vous allez voir qu'ils vont envoyer ici leur culture des Maasai. Donc nous devons comprendre que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions comprendre une bonne fois pour toutes et que l'Église comprenne ça. Nous avons été sauvés pour développer une certaine culture, qui est la culture du royaume. La terre avait été faite pour ça. La terre est devenue aride sous Adam à cause de ce que Adam a commencé à cultiver maintenant une culture diabolique avec l'influence de Satan. On se comprend? Alléluia. Donc, en Christ, je suis sous le règne de Dieu. Ça veut dire simplement que l'Église est appelée à faire développer la culture du royaume de Dieu. J'espère que vous me comprenez. Influencer le monde autrement, avec la culture du royaume. C'est triste de voir que c'est les chrétiens qui ont toujours des dossiers de divorce à chose, comment on appelle ça, à la justice. C'est triste de voir que c'est dans la maison des chrétiens qu'on voit des enfants rebelles. C'est triste de voir que c'est dans l'église on voit des rebelles. Normalement, ce n'est pas comme ça. C'est nous qui devons montrer au monde, voici la vraie vie. Nous avons une certaine culture. Quand on nous voit, on est différent. Par nos comportements, c'est ce que Dieu veut voir. Et la terre ne nous sourit pas parce qu'en fait, on n'est pas rentré dans nos objectifs. On vient à l'église juste pour recevoir un miracle. Pourtant, nous sommes appelés à développer une certaine culture sur ce globe terrestre. J'espère que je me fais comprendre. C'est pour ça qu'Israël a été libéré de l'Égypte. On l'envoie à Israël sur un territoire. Pour faire quoi? Est-ce que c'est pour aller goûter à tous les fruits qui sont là-bas? C'est ce que plusieurs croyaient. Non. Il fallait aller installer la culture du royaume de Dieu sur la terre. Il fallait faire oublier des cultures telles que adorer les bois, les trucs. Dieu voulait faire effacer ça. Et quand Israël est parti, Israël était simplement un peuple, ils sont devenus une nation. Après, ils sont devenus un royaume. Et nulle part autour, ou bien en Israël, on n'entendait pas ce qui se passait dans les autres nations. Est-ce que vous comprenez? Et la prospérité d'Israël était là. Sous le règne de David, on a vu. Mais le jour où David est mort et que Salomon a pris le pouvoir, Salomon a commencé à marcher dans les voies de Dieu. Et puis, quelques temps après, Salomon a commencé à faire les mêmes bêtises. Vous comprenez? Salomon a commencé à faire les mêmes bêtises. Ceux qui étaient là étaient des humains, s'il vous plaît. Ils sont israélites. Et Salomon commence à construire encore des maisons, des maisons d'adoration que Dieu ne voulait pas voir. Et alors, il perd le pouvoir. 10 tribus, il perd 10 tribus. Et on donne les 10 tribus à son serviteur qu'on appelle Jéroboam. Jéroboam prend les 10 tribus et Jéroboam, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche aux 10 tribus d'adorer Dieu. Le temps des sacrifices était arrivé. Comme le lieu des sacrifices se trouve en Juda, et puisque ce n'est pas là que lui règne, il demande au peuple non de ne pas arriver en Juda et de chercher à créer son propre Dieu. Les vaudons ont commencé à être créés. C'est fini. Ce sont des humains. Ils sont là. Mais Dieu ne nous a pas appelés à développer la culture. Il y a des gens qui sont chrétiens et puis ils veulent continuer de perpétrer leurs coutumes. Non, on n'est pas appelé à ça. Raison pour laquelle, si on veut vivre l'église aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui que les choses avancent. L'église aujourd'hui doit avoir des centres de formation des chrétiens. Aujourd'hui, la mentalité des chrétiens fait que l'église n'arrive pas à installer véritablement son règne. Pourquoi? Parce que pourtant, Dieu est en train de viser des objectifs. Dieu veut changer toute la culture des hommes. Et ça nécessite quoi? Ce n'est pas les cultes. Les cultes ne servent. Un culte de dimanche ne peut pas transformer un homme. Il faut qu'un homme s'asseye pendant des mois et des mois, des jours et des jours pour le formater. Donc, ce qui fait qu'on ne vit pas l'église. Quelqu'un vient faire culte, oui, Seigneur, merci, parce que... Pourtant, l'objectif de Dieu, il dit que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il dit c'est comme ça on doit prier.
N'est-ce pas? Matthieu le chapitre 6, verset 9 à 10. C'est ça. Verset 10 plutôt. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière dont tu veux que l'on vive, que cela soit. On doit reconnaître les chrétiens par leur culture. Quelle culture? La culture du royaume de Dieu. Mais ça ne peut pas venir d'un coup. Nous avons été éduqués dans le péché. On a tous été éduqués dans le péché parce que nos parents étaient des pécheurs. Ils nous ont éduqués dans le péché. La société nous a éduqués dans le péché. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit là, c'est le péché. Et si nous ne faisons pas attention, il a fait un peuple pour qu'au travers de ce peuple, sa volonté soit faite. J'espère que vous comprenez. Donc, une certaine culture, une manière d'être et une manière de faire, de telle sorte que ce peuple-là soit son moyen de règne sur la terre. J'espère que quelqu'un comprend. Son moyen de règne sur la terre. Dieu est le Dieu tout-puissant. Mais où est son règne? Quelqu'un a quand même montré. Où est son règne? Quelqu'un m'a dit oui, les malades sont guéris. Oui, les malades sont guéris. Est-ce que c'est ce que Dieu veut seulement? Les malades se guérissaient en Israël. Est-ce que c'est ce que Dieu veut seulement? Dieu veut reprendre la terre pour régner sur la terre. Même si c'est pour 20 ans. Dieu veut régner sur la terre. À travers quoi? À travers son peuple. Dis-moi si quand Israël est sorti de l'Égypte, quand ils sont arrivés à Canaan, qui régnait sur le petit territoire de Canaan? C'est Dieu. À travers qui? À travers, comment on appelle ça? À travers Israël. On voyait les façons de faire de Dieu. Mais dites-moi maintenant, si Israël échouait, si Israël avait des problèmes, non. Aucun peuple ne pouvait tenir devant Israël. Pourquoi? Parce que c'est dans leur manière d'être, manière de faire. La terre même produisait sous eux. Le but de Dieu en faisant ça, ce n'est pas forcément, c'est pas de nous maltraiter ou bien non. En fait, notre bonheur se trouve là. Beaucoup ne se soucient pas de se faire former dans la parole de Dieu. Ils croient qu'on est venu à l'église pour faire culte. Simplement. Le culte fait partie du règne de Dieu, ouais. Mais il y a une formation que chaque personne, chaque chrétien doit avoir pour que son existence serve à quelque chose. J'espère que quelqu'un m'entend. Pour que son existence serve à quelque chose. Sinon tu auras vécu pendant longtemps et puis tu n'as rien fait. Tu as vécu comme un diable. Amen. Aujourd'hui, quand vous regardez dans le monde, c'est quoi? Quand vous regardez, vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Vous voyez qu'à travers le corona, vous voyez que, il y a une certaine culture que les gens ont, qu'ils veulent imposer. Et on sent la domination du diable. Partout. On sent la domination du diable. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. On sent la domination du diable. Si les chrétiens avaient une culture du royaume, qui va les poursuivre? Pour leur dire, venez au culte pour vous faire former. Mais c'est parce qu'ils ont une culture satanique, raison pour laquelle ils sont assis chez eux, pendant que leur roi, au lieu de développer la culture du royaume, et leur roi, c'est leur roi qui va les obliger à les former. Non. Donc, on n'a pas vécu l'église et on ne sait pas vivre l'église parce qu'on n'a pas compris ce que c'est que l'église. On n'a pas compris ce qu'on appelle être en Christ. Être en Christ, c'est faire partie du corps de Christ sur la terre. C'est-à-dire, je suis le moyen par lequel Dieu peut régner sur la terre. À travers quoi? À travers sa culture, la culture du royaume, etc., etc. Les manières de faire de Dieu, tout ça. Mais ça s'apprend. Beaucoup ne savent pas que l'humanité n'est pas comme Dieu le veut. Les malheurs arrivent sur la terre à cause de ça. Les gens ne comprennent pas aussi d'où viennent les malheurs. Pourquoi au temps de Noé, il y a eu cette pluie qui ne s'arrête jamais? Jusqu'à pendant 50 ans, et pendant 40 jours, 40 nuits. Mais c'est en fonction d'une certaine culture. Il y a une certaine manière de vivre qui provoque certaines choses. Les gens de Sodome et Gomorrhe ont provoqué quelque chose dans le ciel. Et ça a entraîné quelque chose. Ça veut dire qu'à travers nous qui sommes en Christ, si nous avons accepté la culture du royaume, certaines choses vont s'arrêter automatiquement sans prière. Amen. Pour Sodome et Gomorrhe, cette catastrophe-là pouvait être empêchée s'il y avait seulement 10 justes.
Seulement 10. Mais les 10 justes là, est-ce que parce qu'ils sont justes, bon, ils sont comme... Non, non, non. Parce qu'il y a une certaine façon de vivre qui allait faire que, au moins, il y aurait de la lumière là-bas. Une manière de vivre à laquelle Dieu nous a appelés. Cette manière de vivre là doit être dans notre comportement comme ça. Mais ça ne peut pas venir comme ça seul. Nous avons été éduqués dans les vaines manières de vivre de nos parents. Ils nous ont éduqués dedans. Ils nous ont appris à poursuivre la vanité. Puisque eux-mêmes, ils ont été bâtis comme ça. Ils nous ont appris à poursuivre la vanité. Et cette vanité qu'on poursuivait là, ça a entraîné également des choses dans notre vie et dans notre existence, dans notre milieu, sur le territoire sur lequel nous vivions. Maintenant, Dieu veut changer les choses. C'est pour ça que ton existence, si tu dois vivre 100 ans, tu dois vivre 50 ans, il faut que par toi, la culture du royaume de Dieu vienne. Les manières de faire que Dieu veut viennent. De telle sorte que tu lègues ça à tes enfants et tu t'en vas. Au fur et à mesure que les gens feront, la gloire de Dieu, le règne de Dieu s'installera, deviendra plus grand et plus grand et plus grand. Aujourd'hui, vous avez entendu parler des diables sur la terre ici. Vous avez entendu parler des fétiches. Imaginez un seul instant que dans votre parenté, 100 ans en arrière, quelqu'un avait donné sa vie à Jésus-Christ. Et il était vraiment chrétien. Il s'était donné totalement à Dieu. Et lui, il avait décidé de vivre la chrétienté. En s'instruisant dans la parole de Dieu et en changeant, et plutôt en faisant comme Dieu l'entend. Dans tout ce qu'il fait, il marche selon, comment on appelle ça, la culture du royaume. C'est-à-dire les principes de vie, les manières de vie. Tout ça. Maintenant, il marche selon ça. À votre avis, qu'est-ce qu'il va léguer à ses enfants? Ou bien, dans sa maison, il amène ses enfants donc à marcher dedans. Qu'est-ce qu'il va léguer à ses enfants? C'est la culture du royaume. Qu'est-ce que ses enfants vont léguer à leurs enfants? La culture du royaume. Ainsi de suite. Toi, aujourd'hui, tu n'en serais pas là. Mais qu'est-ce que les gens font? Les gens ne savent pas que Satan, c'est la même stratégie que Satan a utilisée. Des gens meurent, ils donnent le fétiche à leurs enfants. Des gens meurent, ils donnent le fétiche et des fétiches et ils continuent de léguer. Et aujourd'hui, la culture démoniaque est sur la terre depuis des siècles et des siècles. Où les gens apprennent la prostitution. Où est-ce qu'ils apprennent ça? Comment une petite fille qui naît sait qu'on doit se prostituer? Où elle a appris tout ça? C'est vrai que le diable est dans le monde. Mais le diable ne peut pas pousser quelqu'un à faire quelque chose tant que la personne n'a pas encore vu qu'on peut faire ça. Amen. Comment un enfant peut savoir qu'on se masturbe tant qu'il n'a pas entendu un voisin lui dire qu'il faut faire la masturbation? Comment il peut savoir? Comment une petite fille peut savoir que avec un peu en allant jeter foulard, elle peut, ou bien en allant coucher avec un homme, elle peut avoir un peu d'argent? Comment elle peut savoir? Elle est née, elle ne sait même pas. Elle voit son sexe, elle sait que c'est pour uriner, c'est pour certaines choses. Et puis bon, elle sait aussi que ça sert aussi à un organe de reproduction. Mais est-ce qu'elle sait un fonds de commerce? Comment elle peut savoir que son sexe est un fonds de commerce? Si quelqu'un ne lui a pas dit ça à côté, ou bien n'a pas vu des gens faire ça, il y a une culture démoniaque qui est là. Et Dieu nous a fait sortir du monde pour que nous maintenant nous puissions développer la culture du royaume. Mais si nous ne nous asseyons pas à l'église, les mêmes manières de vivre là, ça va toujours nous accompagner. On n'a pas appris à vivre l'église. Et puis on dit non, on est chrétien. Un chrétien, l'église c'est un peuple mis à part, un royaume. C'est pour ça que quand on arrive à l'église, on ne vient pas à l'église pour s'asseoir 2 minutes et puis repartir. Non, on vient pour être formaté, cassé, brisé, changé totalement en un autre homme, en une autre culture, une autre façon de faire. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas vivre l'église. C'est ça que je me fais comprendre. C'est pour ça que quand on voit souvent dans ces églises, quand les pasteurs prêchent, vraiment moi j'aurais voulu que... Non, on est là pour être brisé, on est là pour être changé. On n'est pas des Égyptiens, on est sortis de l'Égypte. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ce qu'ils ont vu là-bas, c'est que c'est les veaux d'or, les gens adorent. Lorsque Moïse les a laissés tranquilles et que Aaron les cajolait, les caressait dans le sens du poil, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fait un veau d'or, ils appellent ça l'Éternel. Mais c'est ce qu'ils connaissent. 400 ans d'esclavage. Il y en a qui sont nés, ils ne savent même pas qui est l'Éternel, ils ne savent même pas.
Tout ce qu'ils voient autour d'eux, des gens font des veaux et puis ils se prosternent. Ils se disent que bon, c'est comme ça, on adore Dieu. Donc Dieu les fait sortir, il donne Moïse, et Moïse est en train de les guider. Et Moïse était un homme particulier. Moïse était un homme particulier. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Moïse était un homme particulier. Moïse était un homme particulier. Dès que tu désobéis, en même temps, le feu sort. Donc, du coup, tu es comme ça, pas parce que tu es gentil. Parce que c'est un éducateur. C'est un briseur de comportement. Un changeur de comportement. Raison pour laquelle, quand l'église est bâtie, c'est comme ça. Le pasteur, il est là. Tu fais, il te tape. Il a le bâton en main pour te redresser. Parce que tu as une culture satanique. Tu es sauvé, certes, mais tu as une culture satanique. Et Dieu ne veut pas voir ça. Il est là pour taper ici, taper. Tu dis non, pourquoi le tape pas? Tu tapes trop. Alors tu sors. Mais tu vas continuer encore. Oh, que ce n'est pas l'objectif de Dieu pour toi. Dès que Moïse les a laissés, Moïse est parti sur la montagne. Le lendemain, ils sont devenus tous des Égyptiens. Les chrétiens aiment des pasteurs qui vont les caresser ici, les caresser là, les caresser. Est-ce que Dieu est là pour vous? Non, Dieu veut que sur la terre, il y a des choses qu'il ne veut plus voir. Et c'est le chrétien qui doit manifester maintenant la culture du royaume. Nos parents nous ont chicotés pour que nous puissions obéir à leur culture. Pourquoi vous ne voulez pas que les pasteurs vous chicotent pour que vous puissiez obéir à la culture du royaume de Dieu? Normalement, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelle le pasteur. C'est pour ça qu'il a un bâton à main. Quelqu'un comprend? Tu veux faire son peuple. Quand tu es sauvé, tu es né de nouveau. Il y a maintenant la culture du royaume de Dieu qu'on doit voir. Donc, les pasteurs ont des chicottes. Et la chicotte, c'est la parole. Tu peux venir à l'église et puis bon, tu es content. Aujourd'hui, on va nous dire un truc. Et puis bon, maintenant je prends la parole et puis je dis, bon, je vais vous montrer comment, bon, les filles, mettez-vous là, comment on peut escroquer un homme avec sa beauté. Ah bon? On est venu ici pour apprendre ça? Ça c'est quoi ça? Le pasteur doit être capable de dire, tu vis dans l'impudicité, tu dois m'arrêter ça. Je ne veux plus entendre ça. C'est comme ça. Hein? Que le sexe n'a pas été donné pour être un fonds de commerce. Tu dis, moi je n'aime pas sa manière. Oh, tu n'aimes pas sa manière de prêcher. D'accord. Mais c'est que toi tu ne veux pas connaître la gloire de Dieu sur la terre. Ce n'est pas la culture. C'est ça, c'est cette culture-là qui est en train de détruire les gens. C'est cette culture-là qui est en train d'amener des maladies sur la terre. C'est cette culture-là qui est en train de... C'est avec cette culture diabolique-là que Satan est en train de détruire le monde. Et nous croyons que c'est comment on appelle, c'est un bonheur, c'est une liberté. Non, non, c'est de l'esclavage. Alléluia. C'est de l'esclavage, mais les gens ne savent pas. Est-ce que le sexe est fait pour être un fonds de commerce? Mais c'est quoi ça? C'est pas une machine. Amen. Et quand on parle, on dit non, mais à l'église, non. À l'église, on dit tout ça. Je vois souvent des documentaires où on dit, oh, les évangéliques, même dans l'église, on parle même du sexe. Mais le sexe, ça fait partie du corps humain. Et on est là pour sauver les hommes. Donc, on n'a qu'à chanter seulement, oh là là, Jésus, la belle. Et puis, maintenant, tout le monde s'en va. Maintenant, il prend son sexe et il fait ce qu'il veut. Non, j'ai dit, le sexe, ce n'est pas une machine. Voilà, c'est pas un instrument de commerce. C'est quoi? Tu ne peux pas prendre ton sexe et puis tu te promènes avec partout. Toutes les filles t'ont vu nu. Tu as quel problème? Tu es un génie. Gloire à Dieu. Quand on était petit, il y avait... Pourquoi j'ai dit génie? Parce que quand on était enfant, il y avait une jeune fille comme ça qui allait... Elle dit qu'elle allait au village. Lorsqu'il y a les temps il y a des champignons qui sortent. La racine est longue comme ça. Donc les enfants se réveillent très tôt pour aller couper ça. 4 heures déjà, ils sont en brousse. 5 heures. Pour aller tôt pour ne pas que les autres les dévancent. Donc il y avait une petite fille comme ça dans le campement. Et on dit qu'elle est allée en brousse. Donc quand elles sont parties, elle dit qu'elle a vu quelqu'un. Bon, la petite, quand elle est sortie de la brousse, elle était devenue maintenant, elle ne se retrouvait plus. Elle disait des choses que personne ne comprenait. Bon, les gens disent qu'elle a vu un génie. C'est pour ça que j'ai parlé de génie. Et dans ce qu'elle dit, qu'elle est allée couper le champignon et elle a vu quelqu'un qui était assis là. Et il était assis là, nu, il est assis.
Et elle lui demande, mais tu fais quoi là? Moi, je suis une petite fille comme ça, toi, tu es un vieux comme ça. Quand j'arrive, et puis toi, au lieu de te cacher, tu es nu comme ça devant moi. Donc, il paraît que c'était un génie. Donc, le génie s'est fâché. Et puis, bon, il a rendu folle. Bon, on était enfants. On se demandait, ah, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, quand j'ai grandi, j'ai dit, donc, les génies, ce sont des gens qui n'ont pas honte de se déshabiller devant les enfants. Mais c'est là, je comprends pourquoi les gens se déshabillent n'importe comment. C'est la culture des diables. Alléluia. C'est là que j'ai compris que c'est la culture des diables. Se déshabiller pour devant des enfants. C'est la culture des diables. Tu as 50 ans, devant une petite fille que toi-même tu peux mettre au monde. Tu dis non, c'est ta fraîchenie. Tu as quel problème? Tu es un génie. Tu es un diable. La petite fille lui a dit. En fait, l'église, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a fait sortir du monde pour que nous puissions développer une nouvelle culture. Mais si on ne parle pas de ces choses-là, comment l'église va sortir de ça? L'enfant de Dieu, il ne sait pas que avoir une copine, ce n'est pas de Dieu. Bon, il dit c'est pas de Dieu. Pourquoi? Il ne sait pas que c'est avec ça que Satan est en train de détruire le monde. Il se dit que le diable, c'est celui qui va venir appuyer son cou la nuit. Mais il ne sait pas qu'en faisant ça, il est en train de détruire sa vie. Amen. Et on parle, on dit non, dans l'église, on n'a pas besoin de dire ça. Tout ce qui est sur le corps humain, on doit parler de ça. Ouais. Tu vois, non, non, qu'à dire, on ne doit pas voler, on ne doit pas faire. Et, ah bon, on ne doit pas voler, et ce que tu fais là, on appelle ça comment? C'est du vol. La fille là n'est pas ta femme. Tu as quel problème? Tu dis non, elle n'est pas encore mariée, mais c'est la future femme de quelqu'un. Tu dis, bon, moi aussi je ne suis pas marié, mais écoute, tu ne l'as pas encore doté, tu as quel problème? Tu ne l'as pas doté, c'est du vol. Tu n'as pas encore acheté la marchandise et puis tu prends et puis tu mets. Tu as quel problème? C'est du vol. Alléluia. Amen. Ah, peut-être que ma prédication de ce matin, c'est pas... Mais l'essentiel, c'est que il faut que la culture, il faut que vous sachiez qu'on est né de nouveau pour développer la culture du royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a les pasteurs. Et ils sont là pour nous prendre des choses qu'on ne doit pas continuer. Amen. Pendant qu'on parle de loyauté, on doit parler de la sainteté dans la sexualité. On doit parler de tout. Si on ne parle pas de ça, eh bien, les gens vont continuer et on continuera toujours de se détruire. Et on vient à l'église pour chercher un miracle que nous-mêmes on a prouvé, que nous-mêmes tu vis dans l'impudicité. Tu as eu une maladie sexuellement transmissible. Tu viens t'arrêter pour qu'on prie. Quand ça finit, tu repars à faire la même chose. Mais l'église n'est pas là pour ça. Amen. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. On t'a mis en prison parce que tu as volé. Un chrétien. Un chrétien. Ah, on doit t'accuser injustement. Ça, c'est, si on t'accuse injustement, c'est autre chose. Mais on t'accuse parce que tu as volé. Et c'est vraiment que tu as volé. Un chrétien. On doit apprendre aux gens la culture du royaume de Dieu. Alléluia. Lève les deux mains. Et dis avec moi, Seigneur, je veux vivre le royaume de Dieu sur la terre. Oui. Seigneur, enseigne-moi afin que je puisse être délivré de la culture satanique et que je vive le royaume sur la terre afin de voir ta gloire, afin de voir mon héritage. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Votre journée est bénie. Tout ce que vous allez faire est béni. Gardez-vous de pratiquer tout ce que le monde fait, parce qu'on n'a pas été appelé à reproduire ce que le monde fait. Amen. Ils ne sont pas nos modèles, parce que la fin de leur manière de vivre, c'est la destruction. Et nous avons la culture de nous devons regarder ce que la Bible nous dit. Et nous devons regarder nos devanciers. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, dans quelle voie ils nous ont dit de marcher. Et nous devons regarder également la fin de leur vie. Quelqu'un dit marchons comme ça, il faut regarder la fin de sa vie. Qu'est-ce que ça donne? On ne suit pas les gens pour les suivre. On suit parce qu'ils suivent Jésus. On suit un homme parce que la personne suit Jésus. Mais on ne suit pas un homme parce qu'il faut suivre. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Soyez en paix. On a fini.